projet Multiart, lui, est arrivé, en fait, c'est d'un besoin ou d'une recherche de moi et Marie-Ève de toujours proposer des nouvelles activités à notre clientèle. Puis on savait que Marie-France Pelletier avait une formation en ce domaine. Multiart, parce que les gens qui participent à ces groupes-là vont travailler avec différentes matières, vont faire de l'improvisation, vont chanter, vont un peu, si on veut, s'éclater et avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Je travaille à l'Éveil des Basques depuis 4 ans et c'est Marie-Ève qui m'a sollicité parce que je donnais des ateliers en art-thérapie et elle m'a demandé voir si je pouvais offrir ça aux personnes handicapées à l'Éveil des Basques. C'est une clientèle avec laquelle je n'avais jamais travaillé, mais je peux vous dire que j'adore ça puisque j'y suis encore. C'est des personnes qui sont très attachantes et j'ai découvert qu'eux-mêmes pouvaient me montrer quelque chose, autant au niveau humain, mais aussi au niveau artistique. Et c'est ce qui est fascinant. Fait qu'il y a des participants ici qui vont, selon leur capacité, vont créer des choses beaucoup plus abstraites. Donc, j'ai des personnes qui souffrent de trisomie, qui vont y aller beaucoup plus avec l'étalement de la peinture, mais progressivement, d'année en année, ils sont partis de étaler de la peinture de droite à gauche et on a commencé à réussir à ce qu'ils contrôlent davantage. Avec tout ça, bien, on y mélange le plaisir, l'affection et on développe l'estime de soi parce que les gens deviennent de plus en plus autonomes. Je pousse à ce qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Ici, dans l'atelier à l'Éveil des Basques, je suis art-thérapeute, mais je fais surtout un atelier créatif. Alors, je ne fais pas de retour avec eux pour parler de ce qu'ils ont vécu quand ils ont créé. Des fois, je dis que je suis le médecin et j'écoute le cœur. Qu'est-ce que dit son cœur? Et son cœur, c'est peut-être un besoin d'affection, c'est peut-être un besoin d'estime, où il y a besoin d'être valorisé, d'être reconnu. Ce sont des personnes uniques et souvent on les traite comme si c'était un groupe. Au départ, c'était les arts visuels, donc le bricolage, la peinture, etc. Et petit à petit, je me suis aperçue, bien, je mettais de la musique, puis il y a des gens qui dansaient, puis je me suis dit, bien, pourquoi pas la danse aussi? C'est de les mettre en mouvement, au lieu de faire des exercices, bouger la tête, bouger les bras. J'ai dit, je vais mettre de la musique, ça va les stimuler. Et maintenant, naturellement, quand je mets la musique, les gens se promènent. Il y a eu vraiment un changement, il y a eu une évolution. Ils ont appris à se faire confiance. Multiart, c'est aussi de l'art dramatique qui les a amenés à jouer la comédie. Ça a été une scène où il y avait une tablée familiale. Et ça a été mon coup d'envoi où là, ils se sont le plus laissés aller à jouer le père, la mère, le frère, la sœur. De voir ces personnes-là se sentir quelqu'un, puis sentir qu'ils sont capables de réussir des choses, même s'ils ont de la difficulté, s'ils ont une déficience. Juste le fait d'essayer, puis de dire, ben oui, tu es capable, on va le faire. Bien, puis de leur donner confiance, bien, c'est comme ça que je réussis, moi, que je réussis ma mission au sein de l'Éveil des Basques. On fait ça de faire des... Elle nous fait ça de faire elle nous fait diviser, là, puis tout ça, là. On fait des théâtres, des fois. Ça a de belles répercussions pour notre clientèle parce que on constate que pour plusieurs personnes qui participent à ce projet-là de Multiart, ce groupe de Multiart, ils se sont comme épanouis, se sont ouverts davantage. On leur permet vraiment là, de faire des choses hors de l'ordinaire et d'avoir beaucoup de plaisir en faisant ça.